Parfait. Aujourd'hui, j'aimerais simplement rappeler à tout le monde que nous sommes tous sous le coup de la loi. Alors, hop, lorsque vous entendez loi, la première chose à laquelle vous pensez, c'est sûrement la loi juridique au sens du droit. Mais ce n'est pas de ce type de loi que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons plutôt voir une sélection de lois éternelles et universelles qui influencent notre quotidien d'entrepreneur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour les chroniques Mission pour l'entrepreneur. Tous les vendredis, 10h30, en général, deux chroniques dont l'idée est de partager avec vous ce que nous vivons dans l'accompagnement de nos clients, des sujets dont nous pensons qu'ils peuvent vous être utiles dans votre vie d'entrepreneur et que vous retrouvez soit en direct, soit dans les réseaux sociaux, soit sur notre chaîne YouTube facile à trouver, Mission Chassagne et compagnie. Commençons tout de suite par les lois sur les désagréments, pour ne pas dire les lois sur l'emmerdement, avec une loi très connue, la loi de Murphy. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi? Cette loi, elle nous dit que tout ce qui peut mal tourner tournera mal au moment le plus inopportun et de la manière la plus surprenante possible. Ou comme tu dirais, Jean-Christophe, hein, c'est la LEM, la loi de l'emmerdement maximum, La fameuse lemme. la fameuse LEM. Est-ce que tu peux nous parler de cette LEM? Ah bah c'est une loi qui est bien connue des militaires, qui la représente sous forme d'une chauve-souris aux yeux luisants qui vient les emporter dans les pires moments. Euh, J'avais un de mes camarades lieutenants qui avait cherché pendant 4 heures, en marchant des kilomètres et des kilomètres, les clés de sa voiture euh, c'était son véhicule militaire, et il a fini par les trouver dans la boîte à gants de la dite voiture. C'était une boîte à gants ouverte, un peu profonde, et il nous a expliqué qu'à ce moment-là, en regardant à nouveau dans la boîte à gants, il a vu des petits yeux luisants, et c'était une lame qui, d'après lui, avait recouvert les clés pour qu'il ne les voie pas. C'était une lame. Exactement. Merci Jean-Christophe. Effectivement, ça schématise bien la loi de Murphy. Une des autres lois sur ces lois de désagrément, c'est la loi de la tartine beurrée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi? Cette loi, elle nous dit que la probabilité que la tartine... Ah, ben oui, dommage, petite erreur de... Une loi de Murphy. Une loi de Murphy, exactement, en temps réel. Alors, cette loi, elle nous dit que la probabilité que la tartine tombe du côté beurré est directement proportionnelle au coût du tapis. Autrement dit, comme dirait notre fameux Patrick, toute tartine beurrée qui tombe sur un tapis précieux tombe du côté beurré. Alors, vous l'aurez compris, il s'agit ici de souligner la tendance des choses à mal tourner, d'autant plus lorsque les conséquences sont importantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de se prémunir de ces coups du sort? On peut identifier les risques et essayer d'anticiper en prévoyant des solutions ou un plan B. L'idée, c'est d'essayer de toujours garder une certaine marge de manœuvre, mais lorsque les désagréments se produisent, il faut essayer de garder son calme et ne pas se laisser affecter émotionnellement, tout en faisant face à la situation et en essayant de gérer du mieux que l'on peut. Voyons à présent quelques lois sur le changement. Et la première loi, c'est la loi de Kydlin. Alors, je vais prononcer délibérément les noms de ces lois à la française, sachant que c'est différents personnages et qu'ils ont des nationalités complètement différentes à chaque fois. Alors, la loi de Kydlin, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si on peut écrire clairement un problème, on a déjà fait 50% du chemin vers sa résolution. Ou comme dirait quelqu'un qu'on aime bien chez Melsion, Simon Sinek, c'est start with why pour éclairer le problème. Une autre loi dans le changement, c'est la loi de Kotter, qui nous dit que les changements les plus efficients sont ceux qui donnent des résultats immédiats. Ou encore la loi de Mackenzie, qui nous dit que le mieux est l'ennemi du bien.
Alors ici, il s'agit de souligner que tout changement productif nécessite une vision claire, suivie d'une mise en action immédiate, sans chercher forcément la perfection. Ne pas savoir ce que l'on veut, ne pas agir ou repousser éternellement parce qu'on estime qu'on peut encore mieux faire, ça ne donne pas de très bons résultats en général. Voyons à présent des lois assez contre-intuitives sur la complexité des grands moyens. Alors, qu'est-ce que c'est? La loi de Brooks qui nous dit que ajouter des personnes à un projet qui a du retard accroît le retard de ce projet. Ou encore la loi de Douglas, aussi appelée le syndrome du pachyderme, qui nous dit plus on a d'espace, plus on s'étale. Alors ici, vous l'aurez compris, hein, ces lois mettent en lumière les défis liés au fait d'avoir plus. Par exemple, la coordination et la communication dans les grands groupes de travail qui se complexifient et qu'on n'avait pas vu venir. Le temps et l'énergie perdus à chercher les choses dans les grands espaces non structurés. Et j'en passe. Ici, il s'agit de remarquer le fait que bien souvent, ce n'est pas en ayant plus de ressources que l'on va résoudre nos situations et nos problèmes. Et l'un des exemples qui schématise bien ce concept et que j'adore parce qu'il est très, très parlant, c'est le fait que 9 femmes ne peuvent pas faire un enfant en un mois. C'est impossible. Passons à présent sur quelques lois sur la gestion du temps. La loi de Parkinson qui nous dit que plus on dispose de temps pour accomplir une tâche, plus on mettra de temps pour la réaliser. Et je vous renvoie ici vers la chronique de Corinne, dans laquelle elle détaille cette loi et les mesures que l'on peut prendre pour s'améliorer sur ce sujet. Nous avons aussi la loi de Hofstadter, qui nous dit il faut toujours plus de temps que prévu pour réaliser une tâche, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Alors ici, évidemment, vous l'aurez compris, ces lois mettent en lumière les défis liés à la gestion du temps. C'est un véritable sujet hein, que de bien gérer son temps, donc la ressource temps. Et c'est d'ailleurs la compétence principale que l'on trouve dans les métiers de gestionnaire de projet, d'assistant de direction ou de secrétaire. Ici, il s'agit de remarquer le fait que nous sommes tous biaisés dans l'évaluation d'une tâche et nous sous-estimons l'apparition des aléas qui vont venir grignoter notre journée. Je vous renvoie encore une fois à la chronique de Corinne pour trouver des pistes et des remèdes pour mieux gérer son temps. Voyons à présent quelques lois sur l'effort, avec une première loi, la loi de Laborie, autrement dit, la loi du moindre effort. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi? Cette loi, elle nous dit que on cherche naturellement à éviter les tâches les plus difficiles pour se consacrer à celles qui apportent un plaisir immédiat. Finalement, on est tous humains hein, et cette loi est d'autant plus vraie lorsque notre énergie mentale est basse. Nous avons une loi très connue, la loi de Pareto, qui nous dit que 20% de nos activités produisent 80% de nos résultats. Et ça, c'est très contre-intuitif aussi. Enfin, nous avons la loi d'Illich, qui nous dit qu'après avoir passé un certain nombre d'heures à travailler, la productivité décline de manière significative. Ici, toutes ces lois pointent vers notre comportement inconscient et la croyance naturelle que les phénomènes sont linéaires. Si je fais plus, j'obtiendrai plus, sans vouloir paraphraser la punchline politique de l'un de nos présidents. Sauf que cette punchline, en réalité, elle n'est pas très très vraie lorsqu'on parle de productivité. Il s'agit donc d'être conscient de ce phénomène et de ne pas se laisser entraîner dans l'inertie de cette croyance en protégeant quelque chose qu'on connaît bien chez Melsion, en protégeant le goulet. Et ce goulet, ben, c'est nous-mêmes.
On essaie de prioriser nos efforts et on se concentre sur ce qui maximise le throughput, ce fameux débit de valeur. Pour finir, j'aimerais regarder quelques lois sur l'efficacité avec la loi de Carlson. Tout travail interrompu sera moins efficace et prendra plus de temps que s'il était effectué de façon continue. Fameuse interruption. Oups. Fameuse interruption hein, qu'on connaît très bien chez Melchion. On a encore une autre loi. Alors celle-là, c'est un nom qui m'est imprononçable. La loi de Swoboda Flies-Telcher. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les êtres humains sont des machines biologiques dont les performances sont directement liées à des rythmes internes. Et donc, vous l'aurez compris, il s'agit ici de protéger le temps de travail contre tous les petits démons qui viennent réduire notre efficacité. Il ne faut pas oublier que le cerveau se fatigue en réalité très vite, sans que l'on s'en aperçoive en plus. Il devient alors très contre-productif de rester dans cet état-là. Mais surtout, plus on s'enferme dans ces états et plus on fait du mal à notre cerveau. Et notre cerveau, il va s'en souvenir. Et la fois d'après, quand on va vouloir se remettre au travail, eh ben, il va refuser. Et qu'est-ce qui va se passer? On va procrastiner parce qu'on lui aura fait du mal et qu'on ne l'aura pas respecté. Je vous renvoie ici pour plus de détails vers la chronique sur le multitasking et l'effet tunnel. Mais dans les grandes lignes, ce qu'on peut faire, entre autres, c'est couper toute source d'interruption et de distraction lorsqu'on se met au travail pour protéger ce moment-là. Une autre piste, c'est d'utiliser des méthodes comme la méthode Pomodoro, qui est décrite par Corinne. Donc, je vous renvoie encore une fois vers la chronique de Corinne, dans laquelle, justement, il faut essayer d'encapsuler les tâches dans un temps défini et sortir de ces tâches lorsque ce temps est arrivé pour prendre une pause constructive et surtout nécessaire. Je rappelle simplement ici une évidence, c'est que l'on a très vite fait de perdre de vue ce que notre corps est soumis à un rythme biologique qui varie selon les saisons, selon la météo, selon l'alimentation, l'heure de la journée, l'ensoleillement. Surtout que Jean-Christophe, tu étais descendu à Montpellier et que le soleil était bien au zénith. On a pu prendre plein de vitamine D. Il n'était pas assez haut. Ah là là. Mais du coup, tous ces facteurs, ils influent indirectement sur notre fatigue et sur notre concentration. Et ils font énormément varier notre productivité. En quelque sorte, il faut s'écouter et être bienveillant envers soi-même pour ne pas entamer notre capital santé. Alors, bien évidemment, toutes ces lois sont plus ou moins validées empiriquement, mais toutes renferment une sagesse. Et d'ailleurs, ces sagesses, elles ne s'appliquent pas toutes de la même manière à tout le monde, car nous avons tous des capacités différentes. Mais pour finir, ce que je dirais, c'est que en tant qu'entrepreneur, il faut savoir s'arrêter. J'irai même plus loin, il est vital de s'arrêter et de se déconnecter. À travers cette sélection de lois, on constate qu'il y a des choses que l'on maîtrise et d'autres qui nous dépassent. Et pour rebondir sur la chronique de Jean-Christophe, quand on est dans un piège abscon, ben, on a très vite fait d'être dépassé. Et il faut qu'il y ait des choses sur lesquelles on peut se raccrocher pour revenir justement à notre réalité. Alors s'arrêter, c'est une des choses que l'on devrait maîtriser. Et cette période de fin d'année, c'est une des périodes idéales pour lâcher prise. Alors profitons de cette période pour lâcher prise et faire des choses qu'on ne fait pas habituellement. La reprise n'en sera que plus efficace et avec une énergie renouvelée et de nouvelles idées plein la tête. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de lâcher prise. Merci, Michael. C'était effectivement un bon récapitulatif de toutes ces lois universelles que l'on subit jour après jour sans parfois mettre le doigt dessus. Alors Frédéric nous dit le coût de la loi devient le coût des lois. Euh, Exact. Ça finit par coûter cher. Complètement d'accord avec toi, Frédéric.
Et le pire, c'est que c'est inconscient. C'est la plus grosse problématique. On les subit et on ne le voit même pas. Alors chez Melchior, on a une grande loi, hein, c'est done is better than perfect. Ça rejoint la loi que tu décrivais tout à l'heure. La loi de Mackenzie. Et d'ailleurs, chez Melsion, l'une des approches fondamentales qu'on a chez Melsion et que j'adore, c'est l'effectuation, qui rentre exactement dans cette même idée et dont Patrice est un grand expert maintenant. Un expert national. On, Minimum. on vient le chercher jusqu'à Laval pour enseigner sur le sujet. Mais c'est toutes ces approches justement qui sont là et qui nous aident à quelque part essayer de maîtriser un environnement chaotique et incertain, sachant que quelque part, bah, tout ce qu'on maîtrise, c'est un petit point dans l'univers. En tout cas, on essaye.